Et puis un invité ce midi sur le plateau du journal. Là, nous avons le plaisir de recevoir l'humoriste Félag. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors, vous serez durant plusieurs soirées au Théâtre 140. Ce sera durant le mois de février. Vous venez avec votre tout nouveau spectacle, Petit choc des civilisations. Et dans ce spectacle, c'est assez comique. Vous parlez en fait du résultat d'un sondage, un sondage bien réel, qui dit simplement qu'en France, il y a quelques années, le couscous était le plat préféré des Français. Vous êtes parti de ce constat-là qui vous a amusé, je crois. Ça m'a beaucoup amusé, mais ça m'a beaucoup plu. Ça vous a fait plaisir. Ça m'a fait très très plaisir. Je me suis dit, tiens, si les Français aiment le couscous, c'est qu'il y a une sensualité qui vient de chez nous, puisque le couscous est une émanation de notre géographie, oui. notre culture. Donc il y a une brèche dans la méfiance, dans les peurs, dans voilà, vous les dites que ça préjugés. pourrait presque être une petite déclaration d'amour Absolument. aussi aux Maghrébins. Absolument. Et d'ailleurs, je joue là-dessus tout le temps en disant est-ce que ce n'est pas une façon détournée de nous dire que vous nous aimez enfin, etc. Et puis je pars de ce constat pour aller chercher beaucoup plus loin et touiller un peu dans tous les préjugés anciens, qu'ils viennent de nous ou qu'ils viennent des Français, et je m'amuse là-dessus. Voilà, et ce qui est intéressant en fait, puisque vous êtes franco-algérien, c'est que vous avez vraiment un pied dans les deux cultures, donc vous pouvez vous moquer à la fois des Français qu'on dit de souche, ou des Français qui le sont devenus par après. Ça aussi, ça vous amuse? Énormément, je joue énormément là-dessus, parce que j'enlève tous les couvercles qui sont liés à ça. Moi, je suis né entre ces deux cultures, au moment où il y avait un conflit entre l'Algérie et la France. J'étais un enfant au milieu de tout ça, donc j'ai grandi là-dedans. Je connais les deux langues, et je connais toutes les sensibilités, et donc je peux m'amuser à croiser ça de façon infinie. Et alors, vous parlez des clichés. Est-ce que les clichés ont encore aujourd'hui la vie dure? Est-ce qu'il est nécessaire, par exemple vous en tant qu'humoriste, d'aller un petit peu tordre le cou à ces clichés? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intégration. Il y a quand même plusieurs générations maintenant qui sont arrivées en France ou ici en Belgique et à Bruxelles. Est-ce qu'il est encore nécessaire d'aller appuyer ou titiller là-dessus? C'est Einstein qui disait, je crois que c'est beaucoup plus difficile de fissurer un atome qu'un préjugé, mais c'est vrai qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits là-dessus. Voilà, Moi, ça il faut le dire aussi. Énormément, vraiment. Moi, je suis venu dans les années 70 en France, et il n'y avait jamais le nom d'un acteur, d'un danseur, d'un technicien. Les Algériens rasaient les murs, les Maghrébins en général, etc. 30 ans après, il y a des vedettes dans le football, mais il y a aussi des gens qu'on ne voit pas, qui ne sont pas que des vedettes, qui sont là, qui ont acquis une force, une place, une notoriété, etc. Donc, mais évidemment, nous, humoristes, nous cherchons la petite bête, là où elle se cache, et on essaye de continuer à le faire jusqu'à ce que ça n'existe plus. C'est Bruce, comment il s'appelle, Lenny Bruce, le grand humoriste américain, qui disait « Je répéterai le mot nègre autant de fois jusqu'à ce qu'il n'ait plus le sens qu'on lui donne ». Ah ben voilà, donc c'est ça aussi un petit peu votre cheminement. Ouais. Alors malheureusement, on n'a pas d'image du spectacle qu'on va pouvoir voir au Théâtre 140, où vous êtes vraiment en cuisine, vous préparez le couscous sur scène, ça il faudra le découvrir, mais je propose quand même qu'on revoie un extrait de votre ancien spectacle pour voir un petit peu la façon dont vous vous amusez justement avec les clichés. Là, il est question d'un taximène, on regarde ça en images. Vous n'êtes pas d'ici, vous. Hein? L'homme ne s'attendait pas à un assaut aussi brutal. Je vous dis ça parce qu'habituellement, quand je m'arrête à une station, les clients se font des politesses pour savoir qui va monter avec moi. Et vous êtes monté direct. Mais qu'est-ce que vous faites derrière? Eh ben, passez à l'avant. Vous savez que chez nous, quand on monte dans un taxi, on ne monte jamais à l'arrière. On monte toujours à l'avant quand on est un homme et seul. Sinon, c'est considéré comme un manque de respect. Et si vous l'oubliez, le taximan ne se gêne pas pour vous rappeler à l'ordre. Asma Yako, tu me prends pour ton chauffeur ou quoi, là? Dis. Ahbat, atla devant, là. Ali descend et passe à l'avant. Vous allez où? Pardon? N'importe où. Mais vous êtes malade? Non. Oui. Oh, je crois que je vais...
Ah, Smayaho, si tu veux vomir, tu vomis pas sur moi, hein. Il y a de la place dans la voiture. Voilà, on sent bien dans ce sketch que vous passez vraiment d'un rôle à l'autre et que vous mêlez justement ces deux cultures, que vous vous moquez un petit peu des Oui. deux côtés. C'est ça Et qui là, est... le chauffeur taxi est quelqu'un qui sent pas bon du tout. Et donc, à chaque fois qu'un client rentre dans le taxi, parce qu'ils ne le savent pas, donc les clients sont très, très, très mal. Voilà, oui, il faut recontextualiser pour bien Voilà. tout comprendre. Mais voilà, donc là, on le sent bien. Alors, l'Algérie, vous l'avez quittée il y a déjà de nombreuses années, à un moment un moment plus que trouble, hein, ça c'est le moins que l'on puisse dire, où vous vous sentiez en danger en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'artiste. Moi, j'ai envie de vous demander comment, en tant qu'humoriste aujourd'hui, vous voyez ce vent de révolution qui a soufflé sur les pays arabes. Bon, l'Algérie est restée un petit peu à côté, n'est pas rentrée dans ce printemps arabe, comme on l'a appelé. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a marqué en tant qu'humoriste? Bien évidemment, j'ai suivi ça comme tous les citoyens du monde et comme un citoyen particulièrement concerné par ce sujet. Vous regrettez que l'Algérie ne soit pas montée dans Je crois ce que train-là? c'est une autre histoire, parce que l'Algérie a fait exactement ce mouvement-là il y a 20 ans. C'était en octobre 88. L'armée est sortie d'ailleurs avec des chars, ils ont tiré sur des gens, des marcheurs, il y a eu 600 morts. J'en ai parlé dans d'autres spectacles d'ailleurs. Et ensuite, il y a eu la révolte populaire et basculement, la violence qui a duré 10 ans. On dit qu'il y a plus de 200 000 morts, plus tous les traumatismes périphériques. Et du coup, des centaines d'artistes, d'intellectuels, de femmes, d'hommes, qui, tout simplement parce qu'ils ne portent pas le voile, tout simplement parce qu'ils vont au boulot, parce qu'ils enseignent, ont été assassinés. Mais c'est en même temps le règne de la peur. C'est de tuer, menacer pour régner par la peur. Et donc, moi, je n'avais plus ma place. Là, comme beaucoup, on est parti, nous sommes très, très, très nombreux, nous sommes près de 200 000. Et donc, justement, aujourd'hui, vous, en tant qu'humoriste, Oui. par rapport à ce qui s'est passé, et peut-être par rapport à l'Algérie aussi, est-ce que vous avez envie d'en parler dans un futur spectacle? Ah ben certainement, bien sûr. Certainement dans mon prochain spectacle, et même dans celui-ci, petit à petit, je trouverai des moments où je vais injecter des petites touches faisant référence. Il y a 2 ou 3 références déjà, mais plus le spectacle va évoluer, plus j'utiliserai cette actualité-là pour l'injecter et en parler. De façon évidemment très humoristique, parce que je pense que l'humour a une place énorme, inouïe, dans ce monde en fusion. Voilà, dans ces révolutions-là, l'humour peut être aussi une arme quelque part. Une arme, et raconter de façon extrêmement originale ce qui s'y passe. Très bien. Eh bien, en tout cas, on invite les Bruxellois à aller vous voir sur scène. Ce sera dans le courant du mois de février au Théâtre 140. Rendez-vous sur le site internet du théâtre, www.theatre140.be, pour avoir toutes les dates de votre spectacle. Félag, merci beaucoup d'avoir été avec nous.